Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'atelier Boost en Cab où nous allons apprendre à créer des Google Ads pour un cabinet de praticiens libéral. Alors j'ai lancé près d'une centaine de campagnes Google Ads et je vais pouvoir vous partager mon expérience au travers d'une campagne que je vais pouvoir paramétrer avec vous. Donc qu'est-ce que c'est que les Google Ads? C'est simplement acheter des mots-clés sur Google que les patients pourraient taper quand ils recherchent un thérapeute. Ce qui fait qu'on va se référencer dans un annuaire de thérapeutes qui est Google. Il y a différents résultats de recherche et les annonces sponsorisées sont généralement les annonces qui sont les plus visibles. Donc on va devoir payer Google pour être référencé pour des patients qui recherchent un thérapeute. Donc au niveau éthique, c'est peut-être le canal publicitaire le plus éthique à utiliser. L'idée, c'est d'aller chercher de la visibilité, d'aller chercher des rendez-vous, et une fois qu'on a suffisamment de rendez-vous, on peut laisser ce genre d'outils à d'autres thérapeutes. Dans un premier temps, quand on souhaite lancer une campagne Google Ads, il faut s'assurer qu'on ait bien le mode expert et pas le mode intelligent qui va lancer des publicités qui ne sont pas ciblées, dont on va dépenser beaucoup de budget pour très peu de résultats. Donc là, nous sommes bien sur l'interface expert et nous allons pouvoir directement appuyer sur créer une campagne. Donc les campagnes Google Ads se structurent en 3 gros morceaux. Donc on appelle ça la campagne, le groupe d'annonces et ensuite l'annonce. Donc la campagne, ça va être les paramètres très généraux. Le groupe d'annonces, ça va être le groupe avec les annonces qui vont s'afficher directement sur Internet. Et les annonces, c'est le résultat final, en fait, c'est le visuel que l'on va avoir directement dans l'onglet recherche. Donc, il peut y avoir plusieurs annonces dans un groupe d'annonces et il peut y avoir plusieurs groupes d'annonces dans une campagne. C'est assez compliqué, mais je pourrais l'expliquer directement. Une fois que l'on a cliqué sur créer la campagne, on va arriver sur cette interface qui va nous demander de choisir un objectif. Alors à partir de maintenant, tous les choix que l'on va faire vont être cruciaux pour les résultats de nos campagnes. Il faut qu'on ait des campagnes qui sont très ciblées au niveau de la localité et des gens qui pourraient rechercher un thérapeute comme nous, et à la fois qu'on dépense le moins de budget pour le plus de résultats. Donc là, il va y avoir 2 choix possibles à faire. Soit on va choisir prospect, dans le cas où on a une balise de conversion qui est paramétrée. Donc c'est une balise avec une extension sur notre site internet qui permet de savoir quelles sont les personnes qui ont cliqué sur le bouton prise de rendez-vous et qui viennent de la pub. Donc ça, c'est paramétrable, on peut le faire. Et si on a cette balise active et si on a un site internet, on peut choisir prospect. Sinon, si on n'a pas de site, par exemple on oriente vers Doctolib, ou encore on a un site mais on n'a rien paramétré en termes de balise, on peut utiliser trafic vers le site web. Pour l'exemple, j'ai donc choisi trafic vers le site web, et on peut voir ici que j'ai pas mal de balises qui sont inactives, mais j'ai celle qui est la plus importante active. Donc clique sur le bouton prise de rendez-vous sur mon site qui déclenche un élément de conversion. Donc à ce niveau-là, j'ai mis une valeur, donc 40 €, parce que quand les gens cliquent sur le bouton prise de rendez-vous, même si ma séance est à 60 €, il y a toujours une perdition sur Doctolib, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font sur Doctolib, il y en a beaucoup qui ne vont pas prendre rendez-vous. Et donc en moyenne, j'ai calculé ce taux-là, et pour une séance à 60 €, il faut mettre en valeur de conversion à peu près 40 €. Ce qui fait que tu peux aussi avoir une valeur approximative de chiffre d'affaires générée par tes publicités, et ça c'est très important. Parce que si tu ne mesures pas tes publicités, tu n'auras aucune vision et tu ne sais pas si tout ce que tu dépenses, tu le dépenses pour rien ou si tu as vraiment des résultats par ces dépenses-là. Donc très important de traquer ces publicités, tu vas pouvoir appuyer sur continuer et on va te demander de faire un choix. Donc ici, le seul choix possible, c'est recherche. Parce que sinon, les autres choix, tu vas dépenser du budget pour aucune performance. Ensuite, je vais choisir le site web, je vais le mettre à ce niveau-là et je vais pouvoir mettre un nom de campagne. Donc je vais mettre atelier Boost en Cab, vu que ça sera une campagne que je ne vais pas publier. Ici, donc je vais choisir conversion si j'ai choisi prospect en objectif de campagne. Sinon, je vais choisir clic, vu que là j'ai choisi trafic vers le site web. Donc là aussi, c'est très important. Selon ce que tu vas choisir, les algorithmes de Google vont fonctionner différemment et vont pouvoir t'amener plus ou moins de résultats. Tu peux aussi définir une limite d'enchère au coût par clic. Donc, combien es-tu prêt à dépenser pour obtenir un seul clic? Donc, dans une grande ville comme Paris, si tu es ostéopathe, tu vas aller chercher 1,70 €, sinon 1,20 € en dehors. Tu ne veux pas forcément dépenser beaucoup, sachant que les clics ne veulent pas dire qu'il y a une prise de rendez-vous par la suite. Ici, tu vas pouvoir décocher réseau display et tu vas pouvoir choisir ta localisation. Donc il y a plusieurs façons de faire. Si tu es dans une très grande ville, tu vas choisir que ton arrondissement, comme à Paris ou à Lyon. Sinon, tu vas pouvoir, à la campagne, choisir un rayon. Par exemple, dans ma situation, je travaille à Lunel,
je vais pouvoir cibler Lunel. Donc ça fait 40 000 personnes, mais je peux aussi faire une recherche avancée et cibler avec des kilomètres, par exemple 10 km autour de Lunel, toutes les personnes qui habitent dans les 10 km. Donc j'enregistre, ce qui fait que ça fera un peu plus de couverture. Si par exemple il y a une ville voisine où il y a vraiment beaucoup d'ostéopathes comme moi, qui ont à peu près le même profil, qui pratiquent de la même façon, et je suis quasiment sûr de ne pas avoir de patients de cette ville voisine, je peux l'exclure, comme tu peux le voir à ce niveau-là. Ce qui fait que quand tu vas dans recherche avancée, la ville d'Aimargues, à côté de chez moi, je l'ai exclue. D'une manière générale, en campagne, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un rayon de 10, de 15, de 20 km. Il faut vraiment calculer ce rayon de prise de rendez-vous par rapport à ce que les personnes pourraient faire pour venir te consulter. Par exemple, moi je sais qu'au-delà de 10 km, les gens vont aller voir un autre ostéopathe et c'est normal parce qu'il y en a quand même plein autour. Plus la ville est grande, plus le rayon sera petit. Donc tu peux choisir commune par commune, arrondissement par arrondissement ou encore un rayon de prise de rendez-vous comme ici. Ensuite, la langue, donc français, et ici, je ne vais rien modifier de plus. Je peux ajouter des audiences, mais ça sera un peu plus complexe. L'idée, c'est toujours de garder observation. Et là, par exemple, je peux prendre les gens qui sont passionnés de santé, de remise en forme. Ça ne va pas enlever les gens qui ne sont pas passionnés de santé et de remise en forme, mais ça va juste diriger et donner des indications à la publicité. Secteur de la santé, sport et remise en forme, je peux en mettre beauté, bien-être. Même s'il y a des sujets qui peuvent aussi correspondre à une autre thématique, je peux rajouter des insights pour les algorithmes de Google. Ici, on arrive au groupe d'annonces. Donc par exemple, cabinet d'ostéopathie. Google va directement vous proposer différents mots-clés qui sont basés sur ce qu'ils ont trouvé sur votre site internet, mais il va falloir absolument pas les garder. Par exemple, je ne veux pas payer des recherches ostéopathe Toulouse, alors que moi je suis à côté de Montpellier, c'est pas du tout cohérent. Ou formation ostéopathe, je ne veux pas payer, je veux pas que mon annonce s'affiche pour des gens qui rechercheraient à se former en ostéopathie. Ostéopathe Strasbourg, même ostéopathe Montpellier, c'est à 20 minutes Montpellier de chez moi, donc ça sort de ma zone. Ostéopathe Nîmes aussi, tout ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les mots-clés et je vais pouvoir rentrer des mots-clés qui sont plus cohérents. Ostéopathe Lunel, ostéopathe mal de dos, ostéopathe urgence. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir entrer à minima une quinzaine, une vingtaine, voire une trentaine de mots-clés. Il est possible de s'aider du planificateur de mots-clés de Google pour rechercher quels sont les mots-clés les plus tapés dans son secteur, ou encore de Ubersuggest ou de SEMrush pour aller diagnostiquer les mots-clés les plus efficaces autour de soi. Il est aussi possible d'utiliser les suggestions de Google. Par exemple, si tu écris ostéopathe dans ta barre de recherche, quelles vont être les propositions pour compléter ta recherche sur Google. Une fois que vous avez tous les mots-clés, vous allez pouvoir les sélectionner. Il va falloir absolument pas les laisser sans ponctuation parce que c'est des requêtes larges et ce qui fait que par exemple ostéopathe Lunel va toucher tous les gens qui écrivent ostéopathe dans la barre de recherche. Donc tant mieux, quoique des fois on ne peut pas être référencé sur formation ostéopathie ou des choses comme ça. Ou encore ça va toucher tous les gens qui vont écrire Lunel dans la barre de recherche. Donc boucher à Lunel, supermarché à Lunel, coiffeur à Lunel, club de sport à Lunel. On ne veut pas être référencé, on ne veut pas payer des publicités pour des gens qui ne seraient pas qualifiés à venir nous consulter. Donc, pour réduire les dépenses et surtout cibler d'une manière très spécifique les campagnes, on va pouvoir utiliser un logiciel qui s'appelle Keyword Match Type Tool. Et ici, on va rentrer nos différents mots-clés. On va cliquer sur phrase match et exact match et on va générer une nouvelle liste de mots-clés. On peut faire copier à ce niveau-là et ensuite on va réimporter directement les mots-clés à ce niveau-là. L'idée est d'en avoir suffisamment et plus on en a, plus on peut toucher des gens qui seraient intéressés par nos services. Donc il faut vraiment que ça corresponde à ce que les gens pourraient taper dans la barre de recherche. C'est la chose la plus importante. Arrivé ici, on a déjà paramétré la campagne avec les paramètres qui sont très généraux. Le groupe d'annonces, on vient juste de le faire avec les mots-clés, etc. Et maintenant, on s'attaque à l'annonce. C'est ce qui va s'afficher sur Google. Donc, ça va être le visuel. Il faut que ça prenne le plus de place possible pour que ça soit le plus facilement remarqué et que ça attire le clic. Donc, ici, on va pouvoir directement ajouter son numéro de téléphone pour que les gens puissent prendre rendez-vous directement à ce niveau-là. On va pouvoir ensuite ajouter un titre. Donc,
souvent les titres qui fonctionnent le mieux, c'est profession plus localisation, donc ostéopathe Lunel ou ostéopathe à Lunel. Ça, on peut l'épingler en première position. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien parce que ça attire l'attention. Je peux mettre mon nom, prénom. Hop. Par exemple, ce genre de formulation pour des titres. Donc là, je les bloque parce que je sais que ces formulations fonctionnent très bien. Ostéopathe Lunel, Théo Gorbankov, et ensuite prendre rendez-vous en ligne. Donc le titre sera composé de ces 3 parties. Ensuite vient la description en dessous. On va pouvoir l'améliorer en mettant en avant les différents arguments à prendre rendez-vous avec nous. Donc je dis n'importe quoi, mais par exemple, ostéopathe depuis 10 ans, agréé en 5 ans, spécialisé dans la gestion de la douleur. Ça va défendre aussi notre positionnement, notre image, etc. Prise en charge de l'adulte, du bébé, de la femme enceinte et du sportif. Et on peut voir ici que ça ajoute de la matière dans notre annonce. Ostéopathe Lunel, Théo Gorbankov, prendre rendez-vous en ligne et directement toute la description. On peut ajouter aussi une image de soi en train de pratiquer ou autre. Elle va pouvoir s'ajouter aussi dans l'annonce et elle sera encore plus visible. Le nom de l'entreprise, ça va être notre nom et prénom. Ça va s'afficher juste ici. Il faut vraiment que ça soit cohérent avec le véritable nom de l'entreprise. Donc vu qu'on a souvent des entreprises individuelles, ça va être prénom, nom. Les liens annexes, très importants, on va pouvoir les sélectionner. Donc tarif de consultation, prendre rendez-vous, votre ostéopathe, questions fréquentes. Ça, on peut directement en créer à partir d'ici. Et on va pouvoir les sélectionner et ça va s'ajouter aussi directement. Donc on voit qu'il y a plein d'options, plein de raccourcis que les personnes vont pouvoir utiliser. Même si les gens ne l'utilisent pas, ça rajoute de la matière, ça ajoute de l'épaisseur et l'annonce devient beaucoup plus visible quand elle s'affiche sur un écran. Prendre rendez-vous, consultation d'ostéopathie, votre ostéopathe, rendez-vous rapide, suivi du sportif, tout cela, on peut l'ajouter. Et le reste, on n'en a pas forcément besoin pour le moment. Ici, on a quand même une campagne qui commence à être assez solide. Donc là, on est à 84%, il y a écrit efficacité de l'annonce médiocre, mais c'est simplement parce que je peux ajouter plus de titres et surtout, j'ai pas mis de mots-clés. Donc là, ça va publier l'annonce sur la localité que j'ai choisie, donc elle est assez correcte, mais surtout sur très peu de personnes parce que ça va prendre en compte que les personnes qui écrivent ceci dans la barre de recherche. Chose importante avant d'appuyer sur suivant, quand on va lancer une annonce, ce sera un premier test. Donc on va pouvoir la modifier, l'ajuster, l'affiner avec le temps pour qu'elle soit de plus en plus efficace. Ce qui est bien pour cela, c'est d'effectuer différents tests par l'interface Google Ads, c'est possible de le faire, mais on peut aussi le faire directement par les annonces. Donc on va enlever l'épinglage 1, 2, 3, on va rajouter plein de titres, on va rajouter plein de descriptions, et c'est les algorithmes de Google qui vont mettre en avant naturellement ce qui fonctionne le mieux sur la plateforme. Donc ils vont faire différents tests et ils vont garder la formule qui fonctionne le mieux. C'est bien de laisser travailler aussi les algorithmes de Google et ne pas trop les forcer à mettre en avant une annonce. Donc là, j'ai créé une annonce, mais je peux en créer 2, 3, 4 et les tester. Ensuite, je vais appuyer sur suivant et là, on nous propose un budget quotidien. Donc on ne va pas dépenser 1 200 € par jour, on va définir un budget personnalisé et c'est très bien pour effectuer des tests de partir sur déjà 10 € par jour. Ah oui, chose intéressante à mentionner, c'est pas une limite maximale, le budget quotidien, c'est un budget quotidien moyen. Donc il y a des jours où il est possible de dépenser 15, 16 €, d'autres où on va dépenser 8 €. C'est sûr que si on a mis 5 € de budget et qu'on est en plein milieu de Paris, le budget va être dépensé en 1 heure, 2 heures. Et si on a une campagne qui est très efficace, le problème c'est que on va perdre beaucoup de patients que l'on aurait pu aller chercher parce qu'on a un budget qui est mal quantifié. Si par exemple moi dans ma ville je mets 100 € de budget par jour, vu qu'il n'y a pas beaucoup de recherche d'ostéopathes parce qu'il n'y a même pas 25 000 habitants, dans tous les cas, je vais quand même dépenser 10, 15 € par jour parce que ça correspond aux différentes recherches qui sont sur Google par rapport à la recherche de rendez-vous d'ostéopathe.
Donc ça, c'est les choses qui sont à considérer. Il faut trouver le bon budget. Il y a aussi différents outils sur Google Ads pour gérer les campagnes, pour savoir si on a besoin d'augmenter notre budget ou non, si on a besoin de créer d'autres groupes d'annonces ou non. Donc ça, je vais vous laisser prendre en main l'outil. L'idée, c'est de passer du temps aussi pour monter en compétences et pouvoir être maître de ces outils, parce que quand on les maîtrise, ça peut vraiment nous apporter beaucoup de passion. Sur ce, on a fini tous les paramétrages de la campagne. Je vais m'arrêter à cette étape-là une fois que la campagne est activée. On va revenir sur le tableau de bord, on va pouvoir analyser nos différentes campagnes. On peut facilement la mettre en veille si on ne veut plus dépenser le budget, et on peut aussi facilement la réactiver. On va pouvoir analyser nos chiffres et bien sûr récupérer toutes les factures Google Ads. Il faut savoir qu'au début, on a quand même un bon qui est assez intéressant, et ensuite on peut faire passer tout ça dans nos frais d'activité, surtout si on est au régime réel. Sur ce, j'espère que j'ai apporté énormément de valeur pour ceux qui ne maîtrisent pas encore ces outils. Et n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo. J'ai lancé une centaine de campagnes, il y a des choses où je suis quasiment en automatique dessus, mais vous pouvez revenir en arrière pour récupérer des séquences et directement les mettre en place pour votre activité. N'hésitez pas à rejoindre aussi BoostOnCab si vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez le droit à un audit offert de votre activité, où on va pouvoir faire le point, fournir un plan d'action et vous diriger vers l'accompagnement ou non, si on estime que l'on peut vous accompagner vers vos objectifs. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre de temps, de passer à l'action et de faire bouger tout ça. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous, et je vous dis à très bientôt. C'était Théo.